Et nous y voilà. Vous aviez enfin cette planète de contrebandiers et vous aviez récupéré le Roc Écarlate. Ce fameux vaisseau qui n'a rien de formidable d'ailleurs, hein, autant le dire. Il n'a rien de particulier. C'est peut-être même, on peut le dire, on va pas dire une poubelle de l'espace. On n'en est pas jusque-là. Mais c'est plutôt un taco de l'espace. C'est-à-dire, qui vous servait à du transport de passagers, qui a dû sans doute servir à du transport d'esclaves et autres marchandises. Et pourtant, et pourtant, nombre de personnes désirent s'approprier ce vaisseau. Vous avez réussi enfin à les récupérer. Mais, une nouvelle fois, l'autre partie semble bien décidée à ne pas vous laisser partir de la sorte. Et alors que vous aviez déjà pris aux distances vis-à-vis des planètes environnantes et stations orbitales, des signaux vous sont permis de capter euh, des signaux radio. En effet, il semblerait que les chasseurs ont pris en chasse et vous poursuivent. L'un d'eux ayant peut-être été téméraire, sûr de lui, et ayant rompu sa formation pour prendre de l'avance et s'approchant à grande vitesse dans votre direction. Pour débuter, eh bien, j'ai invité le personne qui est à la place de commandant de prendre les devants et de faire l'initiative. Alors, donc, pour faire l'initiative, ça va pas être un côté l'aider, mais c'est un peu d'importance l'aider. Il va falloir que tu fasses un test de commandement. Et donc, c'est à toi de débuter. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Alors, pour vous donner une situation, ce que vous voyez sur vos divers capteurs et autres, à l'heure actuelle, le premier chasseur ennemi n'est pas à portée de tir. Ça, vous le savez. Pour qu'il soit à portée de tir, il faudrait qu'il soit vis-à-vis de votre armement. Là, il est juste à portée de vue. Un petit point visible. L'autre chasseur n'est même pas visible en visu. Et il faudrait, pour que le chasseur soit à portée de tir, qu'il soit dans la même zone que vous, en fait. Le même secteur. Maintenant, mon cher commandant, quelles sont tes consignes? Libre à chacun de les suivre, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Mais choisir quelles sont tes consignes. Vous n'êtes pas obligé de vous battre, hein, d'ailleurs, vous pouvez tenter de fuir. Oui. Bien, justement, c'est ce que je pensais. Et, dans un premier temps, je vais demander à Naïm de mettre les gaz. J'utilise commandement repli, ça, si j'ai compris, pour s'éloigner du vaisseau ennemi. Très bien, donc pour ça, tu vas faire un test de commandement. Nouveau. Et tu fais repli, accorde un bonus de mouvement pour s'éloigner d'un vaisseau ennemi. Bon, enfin, si j'ai réussi mon test, donc vous inquiétez pas. Vous sentez pas obligé par aucun de mes ordres, je réussirai jamais rien comme d'habitude. Tout ira bien. Oui, sinon pour accorder un bonus, il va falloir quand même réussir un test. Premier temps. Vu que c'est un
un échec. Oui, pardon. C'est un échec de ta part. Donc, ça va être de son côté. Alors, de leur côté, il n'y a pas de souci de commandement. C'est des chasseurs. Hein. Il est vrai que c'est à eux. Et donc, ça va être à Hamza de gérer la suite. Donc, Hamza. Oui. Tu as des points d'énergie à distribuer. Voilà. Tu peux aller, vous pouvez aller, autrement, vous voulez voir la stat du vaisseau. Hein, le vaisseau a une fiche. Une fiche. Hein, et on peut voir que votre vaisseau a en tout peut distribuer 5 points d'énergie. Et alors, pour les détails, à savoir que si tu veux, il y a certaines choses qui demandent plus d'énergie que d'autres. Entre autres, le pilotage demande au minimum autant d'énergie que la classe du vaisseau. C'est-à-dire 3 points d'énergie. Ok. Donc, dans tous les cas, si je veux laisser Naïm piloter, il faut que je mette 3 points d'énergie. Il va falloir que tu mettes au moins 3 points d'énergie au niveau des propulseurs pour lui laisser assez d'énergie, en fait, pour pouvoir tenter de manœuvrer correctement le vaisseau. Pour tirer ou pour faire d'autres choses comme également pour l'opérateur, pour sa phase de détection, eux, il leur faut minimum, en général, 1 point d'énergie. Tout point d'énergie supplémentaire leur permettra d'avoir, par contre, des bonus. Alors, par exemple, si tu me dis, je mets tout dans les moteurs, les autres ne pourront rien faire, certes, mais ça va pouvoir me permettre, en fait, à Naïm d'envoyer les gaz. Pour les boucliers, c'est quelque chose de particulier aussi, je suppose. Non, les boucliers, vous gérez pas ça se gère pas au niveau de l'énergie, ça c'est ce qu'on va appeler les points de coque et les points d'armure, tout simplement. D'accord. Et du coup... Ouais, vas-y, excuse-moi, Naïm. Non, du coup, le vaisseau, il a pas de bouclier d'énergie. En fait, c'est juste qu'il a une coque solide. On et considère que mécanique, si tu veux, que c'est l'armure qui en fait partie. C'est un ensemble, en fait. Ok. Voilà. Mais ça va pas être géré par les points d'énergie que vous distribuez. Et je rappelle qu'on est en train d'être verrouillé. Et il me semble que le verrouillage est acté. Alors, vous avez entendu à la radio qu'il comptait vous verrouiller. Ah, donc on n'est pas encore verrouillé. Non. Non, parce que c'est un test de lui. D'accord. Eh ben, je vais tout mettre dans les moteurs. Les 5 points? Ouais, je pense. Très bien. Donc tu as un bonus de +1 à ton test de pilotage, mon cher Naïm. Sachant que les autres n'ont pas de jus. Donc Naïm, c'est à toi. Test de pilotage. Bah, du coup, je vais quand même... pour l'instant, on va essayer d'être raisonnable et on va essayer de s'éloigner un petit peu de ce vaisseau. D'accord. Donc tu vas faire un jet de pilotage. Tu vas avoir 2 dés. C'est une réussite avec un succès, donc tu peux vous allez vous déplacer. Prenez vos distances et de l'autre vaisseau en fonction de ce qu'il fait, lui. Lui fait pareil. Non, ça vaut votre pour ou les deux. Ah oui. Donc vous le voyez qui sur les radars, hein, vous voyez celui-ci qui s'avance. Et le second
vous gardez finalement la même distance. Avec, pas changer grand chose. Et effectivement, ce que l'un d'eux avait prévu, en train de se tenter sur tes appareils, cher Daini, tu remarques une tentative de leur côté de verrouiller. Et un signal qui t'indique que vous avez été verrouillé. Capitaine, c'est à toi. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, vu qu'il a donné... D'accord, ok. Ah bah oui, vu qu'ils n'ont pas d'énergie, les autres, pas faire grand chose. Vous pouvez réagir vocalement, hein. Vous pouvez crier dans les micros, insulter Hamza, libre à vous. Mais voilà. Non, c'était assez logique, hein, mais ouais, là, par contre, j'ai crié, on est verrouillé cette fois-ci. Faut faire quelque chose. Moi, je peux déverrouiller. Et ou moi, pas. du coup, je gueule en retour que... on est verrouillé. Occupe-toi-en, Daini. Ça marche. Si on me donne de l'énergie. C'est un ordre. Et ça marche, tu auras donc un bonus de plus 1. Alors que... c'est à Hamza. Ouais. Je vais mettre 3 pilotages, 2 DataGen. D'accord. Si tu mets 3 en pilotage, 2 en DataGen, il faut dire que c'est vrai que pour l'instant, de toute façon, Salim et les canons ne sont pas apportés. T'as peut-être les mains crispées, hein, sur les poignets de ton autocanon, mais pour l'instant... Par contre, est-ce qu'on peut verrouiller nous aussi le chasseur? Ouais. Ça, c'est possible, Donc, mais... Mais il faut que j'envoie du jus à Salim. Non, c'est Daini qui verrouille. Ah non, ça... D'accord, ok. Bah, si c'est à mon tour, je vais tenter de déverrouiller, oui, effectivement. Ouais. Là, pour le coup, tu vas pouvoir faire que déverrouiller. Tu pourras pas verrouiller, puisque... Effectivement... Pour verrouiller... On aura une action de plus. Donc j'ai un +2, c'est ça. Et donc, avant, ça va être une phase de pilotage. Avant, Naïm, donc tu as toujours 3 en énergie. Que fais-tu? On sait pas quel type de canon ils ont, donc on sait pas s'ils peuvent nous toucher d'où ils sont. J'imagine. Tu sais pas quel type de canon, effectivement, Ouais, quel armement ils ont. Mais Dans en le doute, tout cas, pour l'instant, jusqu'ici, ils ont pas tiré. Verrouillé, tu te dis que si... Après, c'est des chasseurs. En général, c'est rare que des chasseurs... possible, mais là, t'es plutôt... C'est-à-dire que toi, t'as eu l'habitude, hein, ça c'est le genre de... des chasseurs que tu connais que trop bien. Chasseurs pirates, un peu bricolés. En général, ça n'a quand même pas de l'armement forcément lourd. Peut-être aussi des autocanons. Enfin, en tout cas, tu te doutes qu'ils aient de la torpille ou ce genre de choses, quoi. Moi, j'ai continué à m'éloigner du coup pour l'instant. Du coup, j'ai pas de bonus là, c'est ça? Non, pas de bonus. Ça se voit. Tu n'as pas de bonus et tu après être avec un grand succès. Je garde ma prière pour le joueur pour une autre fois. Ouais. Après, là, c'est ce qui est important, c'est aussi de voir que dans quel ordre ça fait, parce que eux, vous voyez, eux vont jouer maintenant et donc se déplacer. Donc, eux, par contre, eux balance aussi pour rejoindre. L'autre, c'est pas que vous vous déplacez pas en fait, vous vous déplacez, mais lui arrive à lancer à pleine vitesse et effectivement arrive à t'apporter. C'est peut-être le bon moment justement pour Daini. Daini, tu fais la tête de DataGen pour si tu veux briser le verrouillage. Ouais. Donc du coup, j'ai un bonus, mais de combien? Il n'a pas de bonus. J'ai pas de bonus. Ah si, tu as un bonus du capitaine, pardon. Et comme il a donné... Attends, je comprends pas. Comme il a donné 2 PN, elle a aussi un bonus, non?
C'est plus 2. Ah oui, tu as Ouais. 2 PN. Ah Donc, oui. tu as, pardon, je dis des grosses bêtises, effectivement. Tu as un bonus de PN, donc tu as un +1. Et la phase d'ordre fait que. Normalement, il n'y avait pas d'ordre spécifiquement, mais tu vas avoir un +1. Ok. Si, j'ai un ordre pour. Ah si, c'est esquive, pardon, mais je cherchais dans quoi. Oui, je l'ai donné. Donc en fait, quand tu donnes l'ordre d'esquiver, en cas de succès, là, si par exemple Naïm avait plutôt fait des manœuvres d'évitement, il aurait eu aussi un bonus en fait. C'est l'ordre Ah ouais. d'esquive. Ouais. Ouais, c'est Et vrai les- que j'ai joué RP, j'ai pas dit esquive, mais c'est ce que je voulais dire. Ouais. Enfin, Mais je regardais les détails de. Donc c'est un succès. Tu finis par réussir à te déverrouiller. Et par contre, là, comme dans Star Wars, vous entendez des tirs. Le chasseur, lui, tire. Et par contre, vu que tu as cassé son verrouillage, il a un -2. Et il va toucher quand même. On serre les dents et on s'accroche. Allez, l'un de vous peut me lancer l'armure du vaisseau. C'est mieux que ce soit le mécano qui fasse ça. Ok. On fait ça comment? Sur le vaisseau, vous avez la fiche du vaisseau normalement. Ouais. Comment tu me lances 3D en fait? Faut lancer 3D, vous avez une armure de 3. Et il faut lancer 3D. Si tu fais. Ça marche pareil. Chaque 6 réduit de 1 les dégâts de votre. C'est 3d6. Ouais. Euh, C'est loupé. C'est loupé. Et votre vaisseau émet un craquement. Vous sentez un tremblement alors que il vient de se faire toucher. ça descend un peu vite, je trouve. Ouais. Commandant. Pardon. Commandant, qu'est-ce qu'on fait? C'est la merde. C'est vois. la mise. C'est la mise. Aïe, aïe, aïe. À qui tu veux donner des bonus? Je veux toujours fuir, mais si on n'arrive pas, il Non, faudra oui, peut-être tirer. je vais dire pareil en fait, mais je vais Esquive. dire à Anaïm, esquive-moi ces tirs. Et Dany, à nous de répliquer. Verrouille-moi, ce fumier. Ça marche. Ça fait que le Il y a pilote. les deux. Hamza. Et Hamza lui dit, je mets que de l'énergie, que dans les canons. Alors tu me fais ton test de commandement déjà, et pendant qu'il y a Hamza. Et voilà. Ouais, vas-y, fais des 6 quoi, purée, ça m'énerve ce jeu. Comment je peux faire si peu de 6? Je vais envoyer 3 dans le pilotage, 1 dans les armes et 1 dans le data gene. Enfin, dans le... D'accord. J'ai oublié. Oui, c'est l'opérateur. Voilà. C'est la phase de détection. Tu peux, toi, par contre, réparer. Ouais. En plus, si tu veux. Mais non, tu peux pas, parce que si tu veux réparer, il te faut de l'énergie aussi. Ouais, je ferai ça plus tard. Ouais. On verra quand on aura sera besoin. plus- Le pilote. Juste avant l'explosion. Je cramponne mon manche d'une main, de l'autre j'ouvre le communicateur, je dis tout le monde s'accroche, ça va secouer. Et là je tente une mesure d'évitement. Donc, tu vas me faire un test donc manœuvre d'évitement. Tu vas lancer ton test, tu vas avoir un bonus. Tu n'as pas de bonus, pardon. Et tous les 6 que tu fais, c'est des malus pour des tirs contre vous. Il aura un -1. De ton côté. Alors, de son côté, lui, il fait le contraire.
tente de se positionner. Un meilleur axe de tir. Il rate. Donc, il aura toujours son -1. Daini. Je verrouille. Tente de verrouiller. Très bien. C'est Tatachi. Tu le verrouilles. Il tente de verrouiller également. Lui, par contre, verrouille pas. Bouge trop vite pour ça. L'autre derrière. Mon cher Salim, t'as toutes les infos. D'un coup, t'as un petit carré rouge qui commence à clignoter. Dans ton viseur, la cible est verrouillée. Tu peux faire feu. On n'est pas loin. C'est à portée. Ouais, ok. Tu n'as pas de bonus, mais tu n'as pas de malus. Le fait qu'il est verrouillé, ça te permet de ne pas avoir un malus de -2. Alors, c'est juste tir avec, C'est juste tir. avec moi. Hmm. Ou avec le Ah. vaisseau. C'est avec, non, c'est avec toi. C'est ta compétence de tir. Et, pardon, le bonus, du coup, j'ai un bonus ou pas? Si. Et lui aussi, en fait, dans ces cas. Et t'as un bonus de +2, parce que l'autocanon, c'est un bonus de +2. Ouh. 4. Oui. Parce que lui, c'est pas un classe 3, en fait. Je vous dis tout. Donc, effectivement, ça fait ouille. Salim on fire. Ça, c'est son armure. Non. Nombre de points de coque, 3. Tu fais mouche. Il implose. Et le vaisseau disparaît. Alors, je sais que normalement, il n'y a pas de flamme dans l'espace, mais c'est pas classe. Là, ça fait une explosion de tous les dieux, alors que des débris s'envolent dans tous les sens. Est-ce qu'on peut passer dans l'explosion, tu sais? Ouais, tu vous traversez. Et vous voyez derrière l'autre vaisseau qui s'approche, mais qui est un peu plus loin. Et donc, mon capitaine, mon capitaine. Ah bah, je vais dire à Naïm... Allez! On se casse d'ici! Plein gaz pour s'enfuir. Hamza, que tu te donnes un point d'énergie pour réparer ou pas? Stratégiquement, tu pourrais donner 4 et garder 1 pour toi. Ou laisser Daini verrouiller le. Ouais, bah je vais faire 3 pour Naïm, 1 pour Daini et 1 pour moi. Il a vu l'utilité que ça peut être de verrouiller ça. Daini, de l'énergie pour. Enfin, en tout cas, tu as de l'énergie pour faire quelque chose. À part verrouiller ou déverrouiller, c'est vrai. C'est pas à lui de réparer d'abord? Ah si, c'est à toi de réparer avant. Phase d'ingénieur. Tu fais. Là, par contre, c'est un test Technologie. de tech. Qui peut permettre de rendre autant de points de coque que tu feras de 6. N'en fais pas. Voilà. Daini, tu as de l'énergie. Effectivement, vu que vous n'avez pas de système de brouillage ni de système d'impulsion numérique, à part verrouiller ou déverrouiller, pas faire grand-chose. Bah, je vais tenter de verrouiller, hein. C'est toujours ça de Tente prix. de verrouiller. Au moins, ça peut l'occuper. Parce que si Exactement. lui, il veut se déverrouiller, ça l'impose d'utiliser de l'énergie pour ça. Il est verrouillé. Pas de pilotage. Elle était à faire avant, mais c'est pas grand-chose. Force dessus. Que fais-tu? Eh bien, moi, j'ai pas toujours l'habitude d'avoir un capitaine. Hein. Et je vais essayer de me rapprocher du vaisseau. Ah, très bien. Je Donc, le connais, Naïm. C'est la même chose, c'est un test de pilotage. Et j'imagine que du coup, j'ai pas de bonus.
Et du De toute coup, façon, j'ai et même du pas coup, fait t'as mon pas de test de bonus. commandement. Ah en oui, fait. voilà, tu m'avais Genre- pas assez bien commandé pour que je t'écoute. Ah ouais, J'en ai t'as même pas fait. fait. T'as même pas fait le test de commandement, tu savais d'avance que t'es mort. Je savais qu'il était. Alors, t'as le droit de te. C'est dommage parce que t'as. Tu vois, Naïm, t'avais Ah, le merde. droit de te déplacer de 4. T'as le droit de te déplacer, Naïm, de 1 Mhm. vers lui. Et Et lui en se déplace fait- de 2. Lui, il a la grande surprise qu'il venait vers toi et de te voir arriver. Lui, en fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait mis toute son énergie pour tenter de vous rattraper, persuadé que vous allez fuir. Et ceci dit, la manœuvre est pas bête parce que maintenant, il peut pas tirer, devient le en tout chasseur. cas, dans l'immédiat. Passe du commando. Commandant, que fais-tu? Déjà, tu vois que on t'écoute. Je dis Naïm, tu fais chier. Salim, fume-le. Et donc, c'est l'ordre exact, c'est Attaque. attaque. Ah oui, il faut que je lance mon truc. Accorde Pardon. un bonus de mouvement pour s'approcher du vaisseau ennemi, que t'as pas vraiment besoin. C'était avant. Et à toutes les attaques. Et donc tu lances ton commandement. Ça donne un bonus aussi aux attaques, hein. Pas que. Oui, oui, j'ai vu. Mais aux deux. Et bon, là pour le coup, Naïm. Ah, vas-y, putain. Notre cher ingénieur, que fait-il? Voilà pourquoi je lance pas les dés. J'ai une folie qui me traverse l'esprit, mais je suis pas sûr de faire ça. Est-ce qu'on peut verrouiller 2 fois? Non. Ok. Ah ouais? Je pensais qu'on pouvait verrouiller plusieurs fois. Ok, désolé. Je vais mettre 2 à Salim et 3 à Naïm. Très bien. J'aurais une question en règle, moi, du coup. C'est en phase de pilotage, c'est à toi. Il y a un des trucs que je peux faire. Il me dit d'aller voir Pachan 71, mais je peux pas. Comment je fais pour éperonner quelqu'un? Épronnage, Qu'est-ce que ça induit? ça induit un choc violent. Oui, je me doute. Il va tous nous tuer. Après le seul Alors, pilote attends, efficace. je regarde là. Hein. Alors, c'est page 171. Déjà, quand je regarde page 171, j'aime bien les titres. J'ai pas vu épronnage, mais j'aime bien les titres des différents paragraphes. Dommage à la coque, armure, dégâts critiques, vaisseau neutralisé, éclatement de la coque. Ça doit être là-dedans qu'il y a un truc épronnage. Épronnage, lorsqu'un vaisseau en éprenne un autre. Pilotage, les 2 appareils subissent des dommages. Chacun subit les dégâts correspondant à la classe de son adversaire. Puis le défenseur subit le dommage au PC égaux au nombre de 6 supplémentaires. Donc en fait, tu fais un test de pilotage. Et plus tu fais de 6, plus tu vas faire de dégâts. Mais de base, tu vas te faire au moins 3 dégâts. Ce qui est pas bête, que tu sais que toi, ton bateau est bien plus résistant que ce petit chasseur. On connaît la classe du chasseur, du coup, ou pas? Oui. On se doute, ouais. C'est des classes 1, c'est des chasseurs. Ah, donc il nous fera au moins bien 1, voire plus s'il fait des 6, c'est ça? Après, il y a l'armure qui compte. Donc, c'est un épronnage. Tu mets bien Salim aussi, ça peut être sympa. Elle peut toujours tirer ou pas, du coup, Salim, si j'éperonne? Ah bah oui. Ah, bah vas-y, j'y vais alors. On est parti. Vas-y, tu vas me faire un test de pilotage. Mais si j'attaque, du coup, est-ce que j'ai un bonus? Ah, Non. mais non, il a raté, je suis bête, de toute façon. Il a raté et en plus, c'est pas vraiment ce qu'il a demandé. Non, moi, à la base, j'essaie qu'on reste en vie. Après, Regarde juste. Yalel, c'est normal qu'on s'approche encore du vaisseau. Ah, en opposition. C'était bien là.
Donc, Oui, c'est-à-dire c'est que ouais, je vérifiais, je trouvais bizarre qu'il pouvait rien faire, qu'il était là à te voir arriver comme une fleur. Donc c'est en opposition, donc lui il va faire une espèce de pilotage. Et tu lui fonces dessus et ça rase la carlingue, mais il t'évite de justesse puisqu'il est beaucoup plus maniable. Et hélas, tu n'arrives pas à lui foncer dessus. Par contre, mon cher Salim, il est verrouillé. Alors attends. Lui, par contre, essaye de vous verrouiller avant. Au moment où on s'approche du vaisseau de très près, vous m'entendez crier dans le communicateur presque de joie. Et il vous verrouille. Je peux faire feu. Ouais, Salim. Oui. Alors du coup là, comme j'ai 2 points d'énergie, Oui. ça change quelque chose. Je peux tout mettre en tir, non? Ça change pas grand-chose. Tu peux pas faire 2 actions différentes. Ça signifie juste que tu vas tirer, mais tu auras un bonus de plus 1 cette fois. Ok, donc j'ai un bonus de plus 1. Ouais. Ça roule. Tu le touches, tu vois il y a plein d'étincelles on voit des flammes qui s'échappent d'un endroit qui n'est pas le réacteur. Apparemment, il a subi de lourds dégâts. Capitaine. Oh mon capitaine. De toute façon, il m'écoute pas, qu'est-ce qu'il va... Putain, mais il est taré ce pilote. On T'as est dit attaquer, j'ai verrouillé attaqué. maintenant. Naïf, déverrouille-nous. Ok, Ah, esquive. Pardon. Daini, déverrouille-nous. Ok, Si j'ai le temps, si on me donne de l'énergie. et vous aurez un bonus de plus 1. Et si toi tu fais manœuvre d'évitement, mon cher Naïm, tu auras un bonus de plus 1. Dis-moi, à qui tu donnes de l'énergie Je vais donner à... Non, Promis. c'est tactique. Hein. Promis, cette fois-ci, je vais écouter. Ouais, justement, je me dis, dans le doute, au pire, je te T'as donne rien pas, dit, comme ça, de je suis toute sûr. je lui donne pas d'énergie, il aura pas assez. J'y On parle te plus croit au plus. pilote. Je Je donne tout à vais- l'artilleur et à l'opérateur et je suis tranquille. Je vais faire 2 pour Salim, 2 pour Daini et 1 pour moi. D'accord. Et bah tu tentes ta réparation déjà. T'as bien raison, il arrête pas de faire le fanjo là, on lui laisse tout le temps plein d'énergie. Hélas, tes réparations sont bien plus complexes. Tu as une poubelle sans doute. Et Ah, mais là, il y a de la rouille, là. C'est foutu. Essaie de plaquer des sacs poubelles sur les trous. C'est mais ça. marche pas. On va trop vite. de son côté, le pilote pirate est pareil. Non. C'est à toi, Daini. Tu as un bonus de plus 1 pour tenter de te faire déverrouiller. J'ai pas aussi le plus 1 parce qu'il y a Et eu- plus 2 parce que Voilà. tu suis les ordres de ton capitaine, toi. Ok, t'as moins d'options, mais C'est ça. très bien. Déverrouille. Et sans aucun problème. En phase de pilotage, que fais-tu? Mais je peux rien faire, non, vu que j'ai pas d'énergie. Ah, tu n'as pas d'énergie. Donc c'est lui. Qu'est-ce qu'il fait? Je râle, c'est tout. Et vous voyez que lui, il tente de mettre les voiles. Sans déconner, Naïm, le suis pas, s'il te plaît. Il peut pas, il peut pas. Commandant, mon commandant, que faites-vous? Ah, Salim peut pas tirer? Ah, Salim peut tirer. Non, Ah, il est hors de portée. Ah, il est verrouillé. Bon, il a laissé de l'énergie, j'aurais pu le poursuivre. Hein. ouais, bah,
Naïm, on dégage. Et si tu fais pas ce que je te dis, je descends te botter le cul. Ah, la question va être est-ce que vous le laissez fuir? Il faut faire 50 tests. Si vous le laissez fuir et que vous partez de l'autre bord, clairement, lui, il ne demande pas son reste. Naïm, déconne pas. On a eu du bol, cassons-nous d'ici. Et ça fera un nouveau méchant pour le MJ. Non, mais du coup, oui, je vais le laisser se barrer. Le vaisseau Sinon, je s'en sens va. que. Et vous avez vaincu. Vous avez réussi votre premier combat spatial ensemble. C'était un travail de cohésion et d'entente. Nous avons tout de suite vu que votre stratégie était mûrement réfléchie. Bon, bah c'est bien passé. Moi, je suis un petit peu déçu, j'aurais voulu passer à travers le vaisseau ennemi, mais. Ouais, j'ai bien compris. Je dois dire que La- c'est la- la ma- très la ma- fun comme phase. Et la manœuvre était sympa. Et vous... Le vaisseau, je peux le réparer sans Oui, faire alors de jet. après, quand on tend, ce qui est problématique, c'est de le faire dans l'urgence. Oui. Là, il n'y a aucun souci. Vous arrivez à réparer le vaisseau et vous continuez votre voyage. Le suite du voyage prend bien une semaine. Et vous allez arriver enfin à Ordana D. Et vous allez pouvoir retrouver pour la première fois, votre véritable commanditaire, en chair et en os. Est-ce que le voyage Alias- a permis de reprendre des points de vie? Oui, vous avez récupéré tous vos points de vie. Tout. Alias Léa Maroun vous retrouve très satisfaite d'arriver à Ordana Bay. On vous fait atterrir dans un dock un peu pas privé, mais on va dire un dock où un seul vaisseau peut s'amarrer. Vous arrivez, elle est déjà là pour vous accueillir. Pas seule, hein. Elle est accompagnée, posée de garde du corps. Elle, de la main, comme ça, elle les congédie. Allez. J'ai dois parler à faire avec ces personnes. Elle montre juste du doigt. Il semble être un ingénieur. Yoam, va me chercher contenu la cargaison. Comme vous croise, descendez, croise et lui-même monte à bord du vaisseau. Avec un outil que Hamza connaît que trop bien, une espèce de... un chalumeau. Bord du vaisseau. Bon, eh bien, je suis très très satisfaite de voir. Vous avez effectué la tâche pour laquelle je vous ai employé, amener ce vaisseau à bon port. Même s'il s'avère que connu quelques déboires et que le chemin n'a pas été si direct que ça. Mais je vous ai promis
très généreuse avec vous. Ça transfère la somme promise. Transmet la somme promise pour cette tâche. Et elle transfère la même somme à notre cher Kalel. En indiquant que l'un de ses salariés a hélas disparu lors de ce voyage et donc ça lui coûte pas grand chose. Vous avez fait votre part du travail après tout également, en quelque sorte. Quelque sorte, j'ai bien morflé, ouais. Ah. Dites-vous aussi, c'est grâce à l'intervention de ces personnes-là, si toute cette histoire n'était pas arrivée, vous seriez peut-être toujours perdu, jungle. Finalement, pas mal sorti. Ouais. Ça peut être pire. C'est les icônes qui l'auront voulu ainsi. Ah. Et moi, je suis sûr que c'est le joueur qui nous a mis sur le même chemin. Et je me suis jamais réellement présenté, mais je m'appelle Léa Maroun. Je travaille pour l'Alliance commerciale zénithienne. Je suis un genre de... Mon commerce, principalement sur les antiquités, des facts. Je les négocie, je suis moi-même un peu collectionneuse. Et toujours à la recherche de équipage pour être utile dans mes affaires, en termes de sport, et donc autres. Vous avez montré bon nombre de qualités. Je propose de travailler en partie pour moi. Votre commanditaire m'intéresse. La dernière fois, ça s'est pas très bien passé quand même. Ah oui, après, vous serez à vous de faire en sorte de passer un peu mieux et avec moins de d'anicroche la prochaine fois. Or qu'elle parle, l'homme qui venait d'entrer avec son chalumeau ressort avec lui ce qui semble être une petite caisse, même pas 1 mètre. Le bras. Il dit ma cargaison. Très bien. Vous avez jamais vu la caisse. Cette caisse-là. Ah, mais on est content parce qu'ils avaient commencé à le démonter là-bas, donc on est content qu'au moins vous avez retrouvé votre caisse. Oui, Je oui. suppose qu'on peut pas savoir ce qu'il y a là-dedans. Oh, Non. vous ne pas savoir. Une antiquité. Après, Ça est-ce que c'est doit vraiment valoir tellement de vie. c'est important. Ah, après, attention, je ne suis pas responsable de la perte des passagers. Mais c'était un très regrettable perte, il est vrai. Et puis, je vais vous avouer que à l'origine, c'était un peu un bonus. Voir que le voyage ne se fasse pas dans la ville et rapporte aussi un peu plus d'argent. C'était un plus. Comme on dit, le mieux est parfois l'ennemi du bien. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que... Pardon. Qu'est-ce qui vous inquiète? C'est qu'il y avait quelqu'un qui voulait vraiment trouver ça, non? Mon Je veux cher, dire... mon cher,
Tout ce que je fais transporter, quelqu'un d'autre le veut. Sinon, il n'y aurait Eh pas bien, je me d'intérêt. doute C'est bien. l'offre, la demande. Mais ça veut dire que ce sera constant, quoi. Ah Les oui, saïbs, on en verra à chaque fois, quoi. Je pense que moi-même, je suis pas vraiment, je ne dirais pas intouchable. Ça serait un peu euh, orgueilleux de ma part de le notifier ainsi. Mais disons que pour vous, il est clair que Mukhtar Tawala ne, n'a pas peut-être trop apprécié cette petite histoire. Pour tout vous avouer, le roc écarlate ne m'appartient pas. Je l'ai volé. Je l'ai volé avec sa cargaison. Et vous me l'avez volé une deuxième fois, pour moi. Le propriétaire de ce vaisseau, mais surtout, effectivement, n'est pas vraiment quelqu'un qui apprécie se faire doubler. Je ne dois pas vous cacher qu'il a sûrement une dent contre vous. Et pas vraiment réussir un troisième horizon sans vraiment faire d'ennemis. Les icônes ont tous deux facettes. Mukhtar Tawala, elle vous montre un hologramme. Vous pouvez voir le visage d'un homme. Elle travaille pour Hyperion Logistique, pour le consortium. C'est un agent d'une société et il s'occupe principalement des transports lourds partout sur l'horizon. Vous risquez mais peut-être pas vraiment de le croiser, mais il est certain que il a l'occasion de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous intervenez une nouvelle fois dans ses affaires. Elle l'apprécie pas trop. Et cela, comme je vous dis un peu, des aléas de la vie dans notre horizon. Mais trêve de bavarde. Nous avons une affaire à conclure. Et des détails à voir ensemble. Et là, on vous voit la suite. Et quitter la plateforme où se trouve le roc écarlate. Et c'est cet événement passé que nous avons compté pendant 11 sessions. Et voilà. Donc, c'est la fin du scénario d'introduction. Pour le début.